Bienvenue sur Afro-Info 243, mesdames et messieurs, de partout à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce jeudi 23 novembre 2023. Après la reprise de la cité stratégique des Mweso par le M23 soutenu par le Rwanda, quelle est la situation sur les axes Sake-Kichanga et Kichanga-Mweso, théâtre des hostilités dans la journée de mercredi 22 novembre 2023. Nous allons en parler dans ces grands dossiers d'actualité, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs partout à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, vous êtes en Afrique du Sud, au Gabon ou en Angola, vous êtes à Kinshasa de la RDC ou encore à l'intérieur de ces grands et beaux pays. Vous êtes à Bunia, à Buta, à Isiro, à Kisangani, à Kasumbalesa. Bienvenue dans le grand dossier d'actualité. Au lendemain de la reprise de la cité de Kichanga, de Mweso par le M23, après des temps combats qui ont opposé les terroristes tenus par le Rwanda aux jeunes patriotes volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo, un calme précaire ou relatif est signalé sur les fronts des axes Sake-Kichanga et Kichanga-Mweso ce jeudi 23 novembre 2023. C'est vraiment un calme relatif et précaire parce que les Wazalendo, dans leur retranchement, sont en train de préparer des contre-offensives en vue de récupérer les entités sous contrôle du M23 ou de la coalition M23 RDF. De leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo, en tant qu'une armée républicaine régalienne, a aussi le devoir de reprendre le contrôle de tout le territoire de Masisi, tout le territoire de Rutshuru et tout le territoire de Nyiragongo. Voilà pourquoi les éléments de l'armée loyaliste ne sont pas allés dormir sur leurs oreillers. Ils savent très bien qu'ils sont en guerre, qu'ils sont en pleine tension militaire contre une force spéciale de l'armée rwandaise, même si sur le plan opérationnel et stratégique, l'armée répond ou réplique aux attaques du M23. Mais attention, la diplomatie est en train d'évoluer aujourd'hui parce que le président Tshisekedi est attendu c'est vendredi à Arusha en Tanzanie où il va prendre part à un sommet extraordinaire de l'EAC et la question sécuritaire de l'Est de la RDC sera en tout cas à la table, mais également les tensions qui s'intensifient entre Kinshasa et Kigali seront également au rendez-vous et l'EAC compte relancer le processus de paix vu l'escalade des tensions, des combats, des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc après ce sommet, on aura encore une autre posture, un autre positionnement sur le plan opérationnel parce qu'il sera question de définir le prochain mandat de la force régionale de l'EAC qui devrait expirer d'ici au 8 décembre 2023. Est-ce que relancer le processus de paix entend garder cette force sur le sol congolais, le temps que les consultations vont encore se mener entre les différentes parties prenantes, le M23, le gouvernement congolais et Kigali, le gouvernement rwandais, parce qu'il est impliqué dans cette crise sécuritaire qui gangrène l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, mesdames et messieurs, Kinshasa a été ferme, radical depuis bien longtemps sur la question des dialogues avec le M23, mais quand on parle de la relance du processus de paix, en tout cas, ça sous-entend des consultations encore qui vont être menées par la force de l'EAC ou l'EAC comme organisation sous-régionale avec les différentes parties concernées ou impliquées dans cette insécurité qui est devenue grandissante dans l'Est de la République démocratique du Congo aux conséquences dramatiques, tragiques. Mesdames et messieurs, je parlais des nombres de morts ici. Côté civil, c'est énorme. Depuis le début du mois d'octobre, quand les hostilités ont été relancées, il y a déjà près de 50 personnes civiles qui ont été tuées selon nos sources bien concordantes dans la région. Bien sûr, hier, le M23 a repris le contrôle de la cité des Mweso, mais
quand les FARDC ont repoussé une autre attaque en 23 sur l'axe Sake-Kichanga, il y a eu des pertes énormes du côté de cette force spéciale de l'armée rwandaise. Il y a des images de drones qui ont été filmées et qui ont montré des éléments de la force spéciale de l'armée rwandaise transportant leurs morts sur civière ou alors par d'autres voies. Alors, c'est des images qui ont circulé, qui ont été publiées, bien sûr, qui ont montré des militaires rwandais décédés sur le sol congolais dans les affrontements, parce que les FARDC ont mené en tout cas des opérations musclées hier contre cette force spéciale de l'armée rwandaise. C'était en réplique aux attaques, et vous le savez très bien, je le disais encore hier, quand les FARDC répliquent à une attaque de 23, c'est toujours avec manière en tout cas. C'est pourquoi beaucoup de Congolais se posent la question de savoir pourquoi l'armée ne mène pas de contre-offensive, pourquoi l'armée n'y va pas directement avec des attaques, avec des bombardements par ses avions de chasse pour neutraliser directement le M23 et cette force spéciale de l'armée rwandaise, comme je le disais. La dose diplomatique, mais aussi la communauté internationale qui a un œil regardant sur des violences à travers le monde aujourd'hui, bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale, ne permet pas qu'il y ait en tout cas des violences de grande échelle qui peuvent coûter des vies à des milliers ou à des millions de personnes. C'est pourquoi il y a toujours cette dose-là des retenues. Voilà, c'est pourquoi il existe des mécanismes sous-régionaux, internationaux sur la guerre, sur des questions de guerre, parce que nous vivons dans un monde où il y a des organisations qui sont là, il y a une loi sur des crimes qui peuvent être commis au niveau international, et il y a toujours ces garde-fous autour des nations, autour des pays bien sûr, et autour des forces négatives. Voilà, mesdames et messieurs, donc le président Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Arusha en Tanzanie. On va voir ce que cela va encore donner, mais ce jeudi, il doit être à Kindu dans des activités, des campagnes électorales. Voilà. Il doit être partout parce qu'il y a la continuité des fonctionnements des institutions qui l'exigent, même si il est en campagne électorale. Quand il y a des questions aussi importantes que celles-là qui concernent la défense et la sécurité du pays, il doit être là, il doit être présent, même si je ne sais pas s'il va envoyer son émissaire Serge Tshibangu, mais il serait important qu'il soit là en présentiel parce qu'on est en train de traiter des questions qui concernent des tensions entre Kinshasa et Kigali. La volonté politique de Kigali doit être démise pour que le M23 puisse accepter à respecter le processus de paix tel que tracé par le chef d'État de l'EAC, parce que jusque-là, le M23 n'a respecté aucun accord avec la communauté sous-régionale. Le M23 devrait se retirer, se rétracter, être désarmé et puis cantonné. Mais jusque-là, le M23 n'a pas cessé les hostilités. De l'autre côté, les FARDC ont observé une trêve depuis mars avant de reprendre les hostilités en réponse aux attaques du M23 en début octobre. Aujourd'hui, ça va faire déjà plus d'un mois que les hostilités ont repris. Et le M23 se montre toujours très dangereux. Vous devez avancer vers la ville de Goma. Malheureusement, et les FARDC sont bien là. Voilà, c'est une armée qui doit faire tout pour que le M23 ne puisse pas encore avancer. Il y a l'opération Springbok au nord de Sake, voilà, tout près de Sake. Mais j'en ai encore parlé hier. Quand les FARDC réagissent, le peuple comprend que c'est une armée qui dispose des atouts qu'il faut pour neutraliser le M23. L'exemple le plus patent est celui de Nyiragongo à Kimbumba. Quand les FARDC ont bombardé des positions en 23. On a vu encore des images des drones où les éléments de l'armée rwandaise transportaient leurs morts sur civière vers le Rwanda. On a vu le M23 changer de stratégie, quitter le nord de Goma, pourtant c'est tout près de Goma. Pour quelqu'un qui vise la ville de Goma, s'est retrouvé déjà à Kibumba, c'est presque gagner sa mission. Mais pourquoi le M23 a quitté Kibumba à une dizaine de kilomètres de Goma, prendre le large dans le parc de Virunga pour aller dans le territoire de Massissi et viser la cité de Sake? C'est parce que la force de frappe des FARDC au nord de Goma ici a été sans pareil et sans précédent. Des militaires rwandais sont tombés comme des mouches sur
la ligne de front de Kibumba, au nord de Goma, à une dizaine de kilomètres de Goma. Mais la force dans le massif devient trop grande parce que c'est une partie, pour la plupart, où il n'y a pas la présence des FARDC. La région de Mweso, la région de Kichanga, la région de Kilolibre, il n'y a pas de position des FARDC. Ce sont les Ouazalènes qui sont en train de faire face à M23. Ils sont aussi forts, mais ils sont limités en armement. Les FARDC, les FARDC font usage des drones, peuvent faire usage de ces drones. Elles ont des avions de chasse, des combats bien sûr. Elles ont des matériels d'artillerie adaptés et appropriés à une telle guerre, mais les Ouazalènes n'ont pas tout cela. C'est pourquoi il y a cette résistance du M23 qui veut avancer parce que là, il n'y a pas des éléments de FARDC. Alors, ces contingents-là de l'EAC devraient permettre une entrée au FARDC pour que l'armée loyaliste puisse aller avancer jusqu'à Mouesse avec son armement sophistiqué, avec ses avions de chasse, ses Sukhoi, avec cette artillerie appropriée et ces éléments des FARDC qui ont été formés en Tanzanie, en Égypte, qui ont des compétences avérées pour l'artillerie. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Je ne sais pas si c'est la diplomatie, si c'est la politique qui est aussi démise. Je ne sais pas, mais franchement, nous pensons, nous, comme observateurs, que l'armée aujourd'hui dispose de tout ce qu'il faut pour neutraliser le M23. À chaque fois qu'il y a des images de drones, nous nous disons, mais les FARDC sont extraordinaires. Des images qui ont montré les militaires rwandais décédés hier, mais ce sont des images qui renforcent la confiance de la population en son armée. Il faudrait maintenant que l'armée puisse frapper fortement, avancer, aller jusqu'à Bunagana, récupérer Bunagana, aller jusqu'à Bunagana, chasser les touristes rwandais, les ramener chez eux, qui sont au sein du M23 bien sûr. Ces militaires-là de la force spéciale de l'armée rwandaise, les ramener, les renvoyer chez eux, avec cette montée en puissance dont on parle, que ça ne soit pas un concept, parce qu'il y a des éléments de l'armée bien formés, il y a des armements, il y a des drones, il y a des avions de chasse. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que l'M23 peut se montrer aujourd'hui très puissant, très fort, comme la MONUSCO l'avait déclaré, très puissant, puisqu'en 2013. Mais l'armée aussi a évolué, avec plusieurs recrues, avec plusieurs matériels acquis. L'armée de 2012 aussi n'est pas celle de 2023. L'armée de la RDC, bien sûr, et la FARDC. Voilà pourquoi, de part et d'autre, il y a une forte puissance. C'est vrai que le M23 bénéficie d'un soutien du Rwanda ou d'autres pays, mais les FARDC sont plus fortes et plus puissantes pour gagner cette guerre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Il y a eu une accalmie observée après, bien sûr, d'intenses combats qui ont été signalés hier donc sur l'axe Sake-Kichanga et Kichanga-Mweso. Aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Je le sais que je suis convaincu, je suis sûr que les Ouazalènes sont en train de préparer des contre-offensives pour encore déloger le M23 de Mweso. En attendant que le chef d'État de l'EAC puisse encore relancer le processus de paix, parce que ce processus de paix voudra encore un cessez-le-feu. Ça, c'est la première des choses. Nous nous y attendons très bien. Une trêve va être encore déclenchée par les responsables de l'EAC, voilà, le chef d'État de l'EAC. Voilà. Une trêve encore, et la situation va encore prendre beaucoup de temps. Une trêve. C'est pourquoi beaucoup de Congolais pensent qu'il serait important que l'RDC utilise toujours sa force, sa puissance militaire. Mais malheureusement, c'est un pays qui fait partie de l'EAC, de la SADC, de l'Union africaine, membre de l'ONU aussi. Donc c'est un pays qui doit respecter certains principes de coopération sur le plan régional et international. Sinon, je pense que cela ne dépendait que du président Tshisekedi, avec la détermination qu'il a à mettre fin à cette guerre. Il aurait déjà déclenché des hostilités de grande envergure, aller utiliser ces drones et tout l'armement qu'il y a pour neutraliser le M23 et récupérer toutes ces entités, récupérer Bunagana. Ça fait déjà plus de 2 ans aujourd'hui, ça fait mal, mesdames et messieurs. Ça fait mal de constater qu'il y a déjà une administration qui a été installée. C'est comme si c'était déjà un autre pays, je le disais hier. J'en ai déjà dit assez. J'en ai déjà dit assez. Voilà, mesdames et messieurs, il n'y a pas eu donc des détonations d'armes lourdes aujourd'hui, et au moins il n'y a pas eu d'autres déplacements après ce d'hier, et c'est une bonne chose. Malheureusement, le M23 est en train de prendre encore beaucoup d'espace, est en train de s'épanouir encore, et cela fait mal à la population de Sake qui sait que
C'est une cité qui est ciblée par l'M23, à Goma aussi, il y a beaucoup d'incertitudes, mais quand il y a cette volonté-là politique, quand il y a cette diplomatie-là qui peut rassurer et quand il y a une armée forte, puissante, déterminée, nous sommes convaincus que cette situation va trouver des désescalades possibles et très prochainement. Mesdames et messieurs, laissez-nous un pouce bleu, laissez-nous un j'aime, ça va nous encourager à travailler encore plus, à vous fournir encore beaucoup plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous à Afro Info 43 en cliquant sur s'abonner, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les informations en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.